Prête à y aller? Ok. Oh, Frankie est toute excitée pour la maternelle. Elle arrête pas d'essayer de nouvelles tenues. Bien sûr, on va venir jouer. Ok, au revoir. T'es prête, ma grande? Tu savais que je te trouverais, Libby. Je suis flic! Tu peux pas te cacher éternellement. Je suis en sécurité. Je libère toutes les pensées négatives sur moi-même. Et les clowns! Libby? Salut, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il est ici! Il m'a sauté dessus dans la rue! Je sais pas comment, mais il nous a trouvés! Hardison est au Yémen? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Le gouvernement a coupé l'accès à Internet pour la population, alors en ce moment, il déplace un satellite. Il aime le travail, mais la nourriture locale fait pas bon ménage avec son « tu sais quoi » irritable. Donc il déplace un satellite, genre dans l'espace? Eh bien, techniquement, c'est dans l'exosphère, mais notre cliente est un peu plus près d'ici. Libby Barnes? Qu'est-ce qui se passe? Elle est où actuellement? Dans l'une de nos planques. Elle et sa fille, Frankie, vont bien. Pour l'instant. Lui, c'est l'ex abusif de Libby, Rhys. Un flic de la petite ville d'Arlo, en Louisiane, à quelques kilomètres d'ici. Libby a la garde complète de sa fille, mais Rhys voulait pas les lâcher. Il y a 4 ans, Hardison, Elliot et moi avons aidé à cacher Libby et Frankie dans une nouvelle ville et leur avons donné de nouvelles identités. La totale. Ça, c'est un algorithme qu'Hardison a créé pour éliminer les images d'Internet. Il trouve chaque image reconnaissable de la personne qu'il recherche et la fait disparaître. Même celle dont elle ignorait l'existence. Faire bouger des satellites dans l'espace, écrire des algorithmes qui effacent les identités d'Internet, ton frère est très impressionnant. Comment Rhys a retrouvé Libby après tout ce temps? Ça n'a pas de sens. Le seul moyen pour que Rhys les trouve, c'était de battre l'algorithme d'Alex. Les services de police d'Arlo? Alors de simples flics ont craqué son algorithme? Il a pu le faire à l'ancienne. Ils auraient pu faire passer le mot sur l'ex-femme de Stipe et avoir eu de la chance. Et ensuite, ils auraient donné son adresse à leurs copains violents? Ça arrive. Les gens ont du mal à croire que leurs amis sont capables d'abus. Je pense que c'est quelque chose d'autre qui se passe. C'est juste de l'autre côté du fleuve. Parker et moi, on va aller voir la police d'Arlo. Je viens avec vous. Attendez les gars, à l'ancienne. Donc il a réussi juste avec une vieille photo et une description à trouver quelqu'un que Leverage a caché? Est-ce que ça vous paraît probable? Regarde ça, ils aident les vieilles dames avec leurs courses. Quel genre de flic a le temps pour ça? Il y a quelque chose qui cloche ici. Regarde la voiture de police. Des flics de petite ville avec le dernier modèle de voiture de patrouille et des ordinateurs haut de gamme intégrés. Il y a un tas d'articles sur un boom technologique dans la région. Des startups, des fabricants de logiciels qui s'installent là parce que l'immobilier est moins cher. Peut-être que leurs impôts rapportent beaucoup à la ville. Non, vous avez raison. Il se passe quelque chose avec les services de police d'Arlo. Ou plutôt, pas grand-chose. Au cours des 6 derniers mois, le taux de criminalité à Arlo est inexistant. Ça a peut-être quelque chose à voir avec toutes ces caméras partout. Elles sont nouvelles aussi. Technologie dernier cri. Elles couvrent toute la ville. Même si les impôts leur apportent beaucoup d'argent, pourquoi elles dépenser dans toute cette technologie de sécurité? Ah, peut-être qu'ils l'achètent pas. Peut-être qu'ils sont payés pour l'utiliser. Genre pour être les cobayes? Ok, je sais pas ce que je pense de ce plan maintenant. T'inquiète pas, il va s'en sortir. Parker, t'as allumé ta caméra pour qu'on voit ce qui arrive à Elliot? Attends, quoi? Qu'est-ce qui arrive? Oh, hé! Qu'est-ce qui arrive à Elliot? Attends que j'ai du popcorn avant de commencer. Ok, l'algorithme de Hardison a supprimé toute mention d'Elliot sur le web il y a longtemps. Alors voici Monsieur Emmett Milbarge. Il y a maintenant un faux mandat d'arrêt fédéral disant qu'il a commis un vol mineur. Mais c'est vraiment insultant. Vol de grande Merci. envergure à bâton rouge. Il a refusé de comparaître. Oui, je vais être cool. Je suis toujours cool. Non, j'ai pas besoin d'un consultant. Le café d'où Steve vient de sortir, c'est parfait. Va t'asseoir là-bas. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Voyons combien de temps il leur faut pour retrouver Elliot.
web, la moitié de son visage était couverte et ce système l'a quand même reconnu en un rien de temps. Eh, si vous voulez arrêter tout ça, hésitez pas. Monsieur Milbarge, je C'est suis... parti. Très bien. Ne bougez pas! Comme je disais, je suis le marshal Mariaship, monsieur Milbarge. Et je vous arrête. Très bien, qu'est-ce qu'on a appris? Arlo a une sorte de système de reconnaissance faciale super avancé. Il fonctionne avec une fraction de la quantité de données dont tout un autre système aurait besoin. Il est plus puissant que celui du FBI, au moins 10 fois plus. On a besoin d'en savoir plus. Mais d'abord, tu dois faire disparaître ce faux mandat comme prévu. Et ensuite, tu dois entrer dans ce système. Très bien, je vais devoir faire ça sur place. Ok, mais on doit faire rentrer Parker. Parce que si ce système a trouvé Elliot avec les caméras, c'est trop dangereux pour elle d'être dehors jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il peut faire. Mais tu n'auras pas d'assistance, ça te pose un problème? J'ai pas trop le choix. Bonjour, Marshal. Non, c'est pas ce que je... Alors, votre mandat d'arrêt a mystérieusement disparu. Non. Donc, en d'autres termes, vous avez arrêté mon client sans fondement. Ça va être très intéressant au tribunal. Ouh, j'adorerais vous voir apporter cette affaire au tribunal. Le marshalship nous est envoyé par le gouvernement fédéral. Il ne parle pas au nom de notre unité de police. Vous feriez n'importe quoi juste pour me revoir, hein? Vous n'êtes pas intéressé par une revanche? Chef, quand la ville d'Arlo n'aura pas assez d'argent pour payer les dommages de cette affaire, elle prendra le nom de Milbarge en Louisiane, à moins que vous montriez une preuve que ce mandat a déjà existé. La façon dont vous avez désarmé mon Glock était très distinctive. J'ai appris quelques trucs ici et là. Où? Les forces spéciales? C'est drôle, je n'ai vu aucune mention de ça dans votre dossier. Elle a peut-être disparu avec ce mandat d'arrêt? Je sais pas de quoi vous parlez. C'est pas vrai. Internet est toujours en panne. Ce sera réparé quand? L'informaticien vient d'arriver, chef. Technologie de serveur standard. Salut toi. Qu'est-ce que t'es? Brianna, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Alors, je pensais qu'Arlo était qu'un cobaye pour un nouveau programme de reconnaissance faciale. Il s'avère que c'est bien pire. C'est prédictif. Il a pas seulement reconnu Elliot, il a dit aux flics qu'il se dirigeait vers une banque locale et qu'il risquait de la braquer. Ça s'appelle Searchlight. Je peux pas accéder au code source du logiciel, c'est juste un test bêta. Mais celui qui a créé ce truc a dû enfreindre à peu près toutes les règles non écrites d'Internet pour le faire. Comment ça? Sa banque d'images, elle est énorme. Ce type a pris des milliards d'images sur des sites web quelconques, les réseaux sociaux. Évidemment, sans permission. Il les a volés, les a scannés et les a stockés. Si ce logiciel tombe entre de mauvaises mains, la vie privée n'existera plus. Et... Brianna, qu'est-ce qui se passe? Oh mince, je crois que je viens de me faire passer. Et la porte s'est verrouillée. L'extraction automatique vient de se déclencher. Mais
essaye de me tuer. Sophie? Elle est enfermée dans la salle des serveurs? Oui, je retourne là-bas. Non, non, pas le temps. Quelqu'un d'autre va devoir s'en occuper. Hein? Je dois prendre cet appel. C'est pas bon de mon côté. Je peux t'aider à crocheter la porte. Il n'y a pas de verrou. C'est une serrure magnétique avec un clavier à côté. Hé, éloignez-vous de cette porte. Ah, bonjour. Vous n'êtes pas de la police. Harry, étouffe-le. Ah, je cherche les toilettes. Brianna, prends ton taser. J'ai pas de taser. Comment ça, t'as pas de taser? T'as toujours un taser? Ça m'évite de mettre des coups de couteau. J'ai un taser. Va près de la porte. Est-ce que je vise le clavier? Non, ça va couper le système. La plaque de verrouillage. Ça va surcharger les membres. Merci bien. Ça fait 6 heures qu'elle est dessus. C'est la première fois que quelqu'un essaie de la tuer. Ça peut énerver certaines personnes. Désolée si je suis un peu contrariée par le fait qu'un super vilain codeur vient de déclencher l'apocalypse de la vie privée. Il y a toujours des entreprises qui essaient de nouveaux logiciels de reconnaissance je faciale. sais, je sais. J'ai essayé de m'en prendre à l'une de ces entreprises il y a quelques mois. J'ai fait planter leur système. C'est à cause de ça que j'ai eu le FBI dans les pattes. Je suis venue vous chercher au Panama. Et personne s'est demandé pourquoi. Attends, Nana a dit que le FBI est venu parce que t'as fait planter Twitter. Oui, à propos de ça. J'ai peut-être fait ça aussi. Bref, le fait est qu'aucune autre reconnaissance faciale n'est comparable à Searchlight. Je sais comment Rhys a trouvé Libby. Libby a emmené Frankie au parc et elle s'est retrouvée dans l'arrière-plan d'une photo de randonnée de quelqu'un d'autre. Cette image est tellement floue que l'algorithme de Hardison l'a même pas signalée. Par contre, Searchlight l'a fait. Ainsi, Searchlight peut identifier un visage à partir d'une photo floue, dans une rue bondée. Ou un stade bondé, avec un bout de nez. Et ensuite, comme il est prédictif, il dira à tous ceux qui veulent savoir ce que vous pourriez faire après. Donc, Rhys qui se faufile dans le système pour retrouver son ex, c'est la partie émergée de l'iceberg. Les mafieux qui chassent les témoins. Et il connaît déjà mon visage. Alors, on l'arrête comment? Eh bien, ils ont choisi Harlow parce que c'est une ville assez petite pour mener une expérience contrôlée, donc c'est un début. Mais un programme aussi complexe ne fonctionne pas à partir d'une petite boîte dans un poste de police. Il doit y avoir une ligne dédiée à relier le commissariat à un serveur puissant. Donc on pirate ces serveurs, on trouve ce code source, Oui. Et on les fait tomber. On doit d'abord découvrir où il est. Parce que j'ai tracé le signal jusqu'à la limite de la ville, mais à partir de là, il peut aller n'importe où. Harry a dit qu'il y avait un agent de sécurité privé de garde au poste de police. Ça n'a aucun sens. Pourquoi pas un adjoint C'est du matériel coûteux. Ils vont pas faire confiance à de simples flics pour le Une surveiller. sécurité haut de gamme comme celle-là, ça va se remarquer facilement. Oui, je parie qu'ils patrouillent tous les points clés du réseau. Avec une montre connectée? Ah, Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai arrêté de me poser cette question. C'est probablement mieux ainsi. On dirait qu'on a trouvé notre équipe de sécurité haut de gamme. je vois une montre connectée et un portable. On peut utiliser les deux. Très bien, tu t'occupes du portable, je vais la distraire. Distraire qui? Ah, Marshall Sheep. On retourne sur la scène du crime, hein. Ce serait pas celui qui s'en est bien tiré? Qui a commandé les cafés crème? Oh non, madame, c'est pas nous. Ah non? Ils m'ont dit table 2. Oh, c'est quoi le nom? Qu'est-ce Mais qui je est vous écrit? assure, ma belle, c'est pas moi. Ils ont dû se tromper, non? Sentez-moi ça. Ça sent vraiment bon. S'il vous plaît. Je sais toujours pas ce qu'un gars avec vos compétences fait dans cette ville. Quelle est votre meilleure théorie? Soit vous êtes un criminel endurci qui travaille avec une équipe à ses propres fins, ou alors vous êtes un agent infiltré du gouvernement, curieux comme moi du faible taux de criminalité. Je parie que je vous aurais cerné avant qu'on ait fini notre café, Monsieur Milbarge. Eh bien... En fait, c'est Elliot. Ok, alors voilà le parcours de l'agent de sécurité. J'ai entrecroisé les données de la montre connectée avec le téléphone pour éliminer toute variation individuelle, et j'ai l'itinéraire sur lequel il patrouille.
Elliot tchatche avec le Marshal. Vraiment, elle avait l'air si normale. Quoi? Très bien, je vous donne 10 secondes pour vous défouler. T'appelles la police quand tu veux des poulettes? Est-ce qu'elle peut jouer avec ses le poulets? corps à Ah corps. non, Et 10, j'en ai encore. ça fait 10. Au travail, où sont les emplacements des serveurs? Allez. Très bien, j'ai suivi la ligne jusqu'à un lotissement de maisons hyper connectées, mais elles appartiennent toutes à des sociétés écrans. C'est une nouvelle impasse. Ouais, jusqu'à ce que je retourne analyser les images de l'arrestation d'Elliot pour essayer d'obtenir d'autres données et regardez. Ah, oui, c'est lui, c'est notre codeur. Il s'assure que l'algorithme le repère pas. Mais il a pas pris en compte la conscience situationnelle d'Elliot. Donc voici des photos de permis de conduire de tous les propriétaires du lotissement. Pour être honnête, j'ai vu ce type que pendant 2 secondes, alors je suis peut-être pas le 3e en partant de la gauche, 2e rangée. Ok, le concepteur de jeu reclus de la Silicon Valley, Joseph Chang. Très bien, maintenant on sait où il vit. Et dans son sous-sol, il y a les serveurs avec le programme d'identification faciale, alors... Ouais, c'est quoi la suite? Maintenant, on rend une petite visite à Monsieur Cheng et on le réduit en cendres, lui et son vilain petit programme. Juste pour être sûr. Métaphoriquement. Métaphoriquement. J'avais trop envie de tout cramer. J'allais tout faire exploser, t'aurais pu tout cramer après. Le feu résout tous les problèmes. Quoi? Parker m'a appris ça. Oui. Ok, arrête. Peu importe la qualité de ta sécurité si tu viens prendre ton café au même endroit tous les jours. Amateur. Qu'est-ce qu'on sait de Joseph Cheng? Concepteur de jeux, développeur de logiciels, envahisseur de la vie privée. On sait pratiquement rien. Il poursuit en justice tous ceux qui essaient d'écrire sur lui ou même de le mentionner. La seule chose qui est publique, c'est qu'il a amassé une fortune après avoir conçu le jeu sur mobile hyper addictif Dozer Duel. Il a amassé une centaine de millions puis s'est retiré quand il a été pris en train de créer une base de données d'enfants utilisant le jeu et de la vendre à des entreprises de marketing. J'ai dû trouver comment entrer dans un salon de discussion 2 heures duel. Je voulais savoir s'il y avait des ragots personnels. C'était terrifiant. Des joueurs accros m'ont dit que Cheng s'est lavé les mains de tout ça il y a des années. Trop d'anxiété. Il a dit qu'il quittait la conception du jeu pour faire sa place dans le monde de la technologie. Charmant. Un homme qui est prêt à compromettre la vie privée de tout le monde, mais qui veut quand même être extrêmement privé lui-même. Me dites pas que c'est de l'huile de coco. Je déteste la noix de coco. Écoutez-moi, j'ai pas demandé ce que les gens prennent habituellement, mais ce que je prends habituellement. Ce que je bois tous les jours, il n'y a pas d'huile de noix de coco dedans. Et mon temps est bien trop précieux pour que je vous l'explique à nouveau. Ouf, je suis pas sûre qu'il ait résolu ce problème d'anxiété. Il pète un plomb si tout n'est pas exactement comme il le souhaite. Qu'est-ce que t'as sur son téléphone? Rien. Son portable a rejeté les 3 applications d'écoute qu'on a essayées, mais j'ai piraté l'antenne cellulaire la plus proche et j'ai trouvé des échanges réguliers entre lui et un type nommé Buddy Harwick. Buddy Harwick? C'est un investisseur de la Silicon Valley. Buddy est le bailleur de fonds de Cheng et il s'avère que son téléphone est beaucoup plus facile à fouiller. J'ai ses contacts, ses emails entre lui et Cheng et son emploi du temps, qui comprend une rencontre dans 2 jours entre lui et un représentant de RIZ. Tu te souviens d'eux? Oui, je me souviens d'eux. S'ils mettent la main sur ce logiciel, c'est vraiment... Oui, tous les dictateurs et tous les méchants des films des années 80 vont faire la queue pour devenir leurs clients. Il faut qu'on entre dans la maison de cet homme et dans ses serveurs avant cette réunion. On est sur le coup, mais ça... Je pensais qu'un geek de la tech aurait de meilleur goût et pas une villa de nouveaux riches. C'est un gars de la tech, il a pas de goût. Ah. Ce qu'il a, ce sont des caméras partout à l'extérieur et une sécurité privée prête à réagir. Il protège quelque chose. Je parie que les serveurs sont dans la maison. Ce genre de mec voit jamais le matos arriver. À quoi ça sert ce truc, Rikiki? Ah, ça, c'est mon petit bébé. Il va nous faire un plan de la tanière du garçon secret pour savoir comment entrer. Allez, Frodon, à toi de jouer. Oh non, 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 non! Quoi? Quel genre de psychopathe met des clôtures électriques à 15 mètres du sol? Ouais, bah... désolé pour ça. Votre taux de glycémie semble faible, Joseph. Et si je vous faisais un smoothie? J'ai pas besoin d'un smoothie. J'ai besoin de travailler sur ma présentation. Ouh, attends une seconde. J'ai peut-être un truc dans les emails de Buddy Harwick.
est-ce que c'est un problème de s'attaquer à un type qui envahit la vie privée des gens en envahissant la vie privée de quelqu'un? Non. Pourquoi tu penses ça? Oubliez ce que j'ai dit. Regardez ça. Cheng et Harwick ont deux personnalités très différentes. Cheng est très en colère contre lui pour être toujours en retard. Et Harwick essaie de faire en sorte que Cheng voit un consultant en interaction sociale. C'est quoi un consultant en interaction sociale? J'ai eu un client qui en a embauché un. Parfois, les grands innovateurs ont besoin d'aide pour affiner leur personnalité, vous voyez? Parce qu'ils ne peuvent pas vraiment fonctionner avec d'autres personnes de manière à réussir. Bizarre d'avoir un code pour interagir avec les autres. Puis Monsieur Harwick dira « Le processus de collecte d'images sans consentement est mal vu, mais pas techniquement illégal. » Et vous direz Bien sûr, personne ne saura jamais que leurs photos et informations privées sont utilisées contre eux, alors ça devrait pas être quelque chose d'important. Il s'agit d'une connectivité avancée en fibre optique. C'est pour quoi faire? Mais range-moi ça, tu vas rien couper du tout. Ce signal rebondit sur les murs. C'est le Wi-Fi des dieux. Attends, il n'y a pas de câble de sécurité visuelle là-dedans. Tu veux dire qu'il n'y a pas de caméra dans la maison? Exactement. Mais... ça, c'est pour des scanners biométriques. Attends, un combo fibre optique, scanner biométrique et logiciel prédictif de Cheng? Je sais pas ce que ça veut dire. Eh ben, ça signifie qu'on sait pas à quel point cette maison est intelligente et ou sécurisée. Non seulement elle répond à tous ses besoins, mais elle surveille Cheng et ses propres serveurs comme un chien de garde. Les capteurs extérieurs et les mesures de verrouillage sont entièrement prêts. Joseph, vos constantes nocturnes montrent que vous n'avez pas assez de sommeil lent de stade 3. Couchez-vous tôt ce soir pour que vous soyez reposé pour votre grande réunion de demain. T'es la meilleure, Alena. Quoi? Pourquoi t'as peur de ce gars? Il fait pas que voler les photos de gens, mec. Il essaie de contrôler leur vie. Libby peut pas échapper à son ex à cause de Cheng. Tu sais à quoi d'autre on pourra pas échapper? Nos erreurs. Notre passé. À cause de lui, on sera toujours les personnes qu'on était au pire moment de notre vie. Et le truc, c'est que... il est bon. Il a battu l'algorithme d'Ardison. Comment je suis censée le battre? Tout d'abord, ce type peut pas atteindre Ardison. Et deuxièmement, on te demanderait pas de faire ça si on t'en pensait pas capable. Et je sais que t'en es capable. Tu vas battre Cheng. Et tu vas prendre un selfie avec son système. Et tu pourras l'envoyer à Ardison. Tu seras dessus avec moi? Je prends pas de selfie. Bon, d'accord. De combien d'erreurs tu parles sur ton CV, de toute façon? On en parlera une autre fois. Tout est en place. Alors Cheng est du genre à ne pas supporter le moindre bouleversement dans sa routine. D'abord, va gâcher sa grosse vente. Et ensuite, on va pirater ses serveurs. Si tout se passe comme prévu, on sera dans la maison de Cheng ce soir. Harry? J'ai envoyé un SMS à Cheng à partir de l'email de Harwick pour repousser la réunion de 15 minutes. Il va adorer. Bonjour! Bienvenue. Vous avez une réservation? Une réservation? C'est un simple café. Il y a eu un changement de proprio. C'est juste un petit jeu auquel on joue pour notre anniversaire. Cette année, c'est le maître d'hôtel, qui est en fait un artiste en difficulté. Et elle, c'est une héritière allemande qui fuit un mariage malheureux. On se rencontre et on s'enfuit dans la nuit. Ça remet un peu de piment. C'est une sorte de tentative de répression contre toutes ces personnes qui commandent une seule tasse de café et qui ensuite campent à la table toute la journée. Je suis là pour une réunion. J'ai une réunion dans le registre, en effet. Mais elle a commencé il y a 15 minutes. Et il semble que tous les participants soient déjà là. Non. Je suis Joseph Cheng, laissez-moi y aller. Je vous apporte votre boisson tout de suite, monsieur Cheng. Joseph, te voilà. Buddy, désolé pour le retard. C'est pas de ma faute. Mais je suis prêt à commencer. Ah! Je vais bien. Je vais bien. Respire. Pour un petit supplément, Searchlight peut être codé pour ignorer les images de certaines personnes, merci, puissantes telles que vous.
Joseph! Cette boisson est froide. Il y a de la noix de coco dedans. Je suis vraiment désolé. Êtes-vous totalement incompétent? Je vais devoir me rasser la bouche maintenant. Messieurs, je suis désolé. Vous savez, parfois, le génie a un prix élevé. Pas vrai? Viens, on s'en va. Non, messieurs, allons, s'il vous plaît, asseyez-vous à table pour qu'on puisse continuer. Buddy, cette réunion est terminée. Consultante en interaction sociale? Je suis content que ça ait marché. Alors je vais garder Cheng distrait avec des conseils sur comment être un être humain. Parker va trouver une faiblesse dans son installation, ce qui permettra à Brianna de le pirater et d'effacer le code source. C'est parti. Una Reynolds, Monsieur Cheng, et voici Tanner, ma valeureuse assistante. Nous sommes là pour vous aider à vous préparer pour votre présentation qui tout double. On se croirait dans un musée. Ah, j'aime pas être invitée dans les musées. Ça gâche le plaisir. Quel genre de plaisir désirez-vous? Oh! Qu'est-ce que c'était? Wow, hé! C'était quoi ça? Est-ce que ça venait de la maison? Je crois que nous sommes dans une maison hantée. C'est mon aide virtuelle, Alena. Elle est dans la maison avec nous. Vous voulez dire... Avec nous? Avec nous. Non. Ok, Parker, Sophie, ne dites rien. La maison va vous entendre. Ça sent pas bon. Parker et Sophie, vous pouvez pas du tout nous parler. Alena a des capteurs biométriques partout. Si elle détecte un intrus, elle se transforme en vraie chambre forte. Verre électrifié, garde armée. Et ça, c'est si elle veut vous empêcher d'entrer. On peut leur parler? Je pense que oui. Très bien, Sophie, essaie de le garder calme. Utilise les bêta-bloquants si tu dois le faire. Parker, continue à chercher des failles dans le système de sécurité. Moins vous passez de temps là-dedans, mieux ce sera. Empreinte non reconnue. Les comptoirs ont des capteurs pour qu'Alena puisse savoir qui est là. Et si on peut leur faire confiance. C'est incroyable à quel point elle est connectée à vous. Elle est même liée à un écran dans mes lunettes, qui me dit que votre rythme cardiaque est élevé. Et qu'il y a des variations dans votre voix. Les signes biométriques de quelqu'un qui ment. Vous m'avez eu. Je ne trouve tout simplement pas la technologie si impressionnante, ce qui me donne de la valeur. Alors, tout d'abord, nous allons adoucir ces schémas d'élocution. Parlez moins fort et ajustez votre posture pour que vous paraissiez moins agressif. J'ai besoin de me faire une idée du feng shui de cet endroit. Les études montrent qu'une voix plus grave donne l'impression d'être plus autoritaire, alors que si vous vous tenez juste au pied de quelqu'un, cela peut... Oui, exactement. Cela peut déclencher une réaction de défense ou de fuite. Tenez. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Pas vraiment. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Vous voyez, je n'ai pas senti de plaisir dans votre ton. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Joseph, je constate à votre langage corporel que vous semblez tendu. Dois-je lancer vos affirmations quotidiennes? Non, pas nécessairement. Il faut que vous soyez calme et confiant. Il faut que vous ayez plus d'impact que le produit que vous vendez. T'es pas ici avec moi, pas vrai? Puis-je faire quelque chose pour vous? Quoi? Non. Je cherche juste quelque chose pour mon mal de tête. J'ai réussi à ralentir un peu son élocution et Alena a dit qu'il avait l'air fatigué. Elle est un peu bavarde. Alena, non! Pas de café! Ok, c'est ça. Le coaching de Sophie perturbe déjà l'IA de Cheng. On peut pas pirater son système. Et si on le piratait, lui? Et si on changeait les signes biométriques de Va Cheng? falloir utiliser ce qu'il y a dans la maison.
l'antihistaminique dans la salle de bain. Ça dilaterait ses iris. Ok, alors, on n'est pas préparé à ça, ok? Et ce système est beaucoup trop avancé. Non, ça pourrait vraiment nous aider. Parfois, les maisons intelligentes sont un peu stupides. Si on change suffisamment les signes biométriques de Cheng, Alaina le prendra pour un intrus. Et il devra éteindre son propre système, et on pourrait y aller. On pourrait utiliser les bêta-bloquants pour le calmer, si on en utilise assez. Parker, utilise du graphite pour modifier son empreinte. Oui, puis l'antihistaminique et les pilules. Je pense qu'on peut le faire. Elle a de la poudre de graphite sur elle. C'est pour crocheter les serrures. C'est plus facile. Ok, c'est bon pour les préliminaires. Montrez-moi votre poignée de main. Oh, waouh! Qu'est-ce que c'est, un poisson mort attaché au bout de votre bras? Essayez encore. Ça, c'est une poignée de main d'homme confiant. Ok, très bien, donnez-lui les bêta-bloquants. Buvez un verre d'eau, monsieur Cheng. Alors, si vous enlevez vos lunettes, ces gouttes vont vous permettre de cligner des yeux et de maintenir le contact visuel. Maintenant, nous allons faire quelques exercices de respiration. Restez calme, quoi qu'il se passe dans le monde, vous devez J'ai besoin de mes l'être. lunettes. C'est difficile de repousser les limites, parce qu'il faut que Searchlight... Réduction de l'éclairage ambiant. Alaina, c'est quoi ton problème? Arrête de tamiser les lumières. Empreinte non reconnue. Fréquence cardiaque de 70. Fréquence cardiaque de 68. À quoi servent les bêta-bloquants? La fréquence cardiaque au repos est généralement fixée à un niveau. C'est pourquoi c'est un bon marqueur biométrique. On est sur le point de faire tomber celle de Cheng de 10 BPM. Tête haute, dos droit, de l'assurance, monsieur Cheng. Démarrage de la cafetière. Démarrage du mixeur. Elle dysfonctionne. Je vais la réinitialiser. Non, non! Si votre propre logiciel a du mal à vous reconnaître, ça signifie que vous faites de réels progrès. Alaina, calme-toi. Tout va bien. Voix non reconnue. Eau pétillante. Ouverture des fenêtres. Jacuzzi allumé. 62 BPM. 61 BPM. Tiens-toi prête. Fréquence cardiaque non reconnue. Intrus. La sécurité privée a été informée. Intrus. Mais je vous ai même pas vu! Vous êtes sortis de nulle part! Sorti de nulle part à 10 km/h. Vous regardiez même pas, vous étiez sur votre téléphone. J'étais pas sur mon téléphone! Oh, c'est comme ça qu'on étouffe quelqu'un. C'est beaucoup plus logique. Il y a un problème. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Oui? Une nitro de sécurité, Non, il n'y a monsieur. pas de problème. Je suis Joseph Cheng. Je vis ici, On a il n'y été a pas appelé. d'intrus. Ouais. Cependant, on doit faire un balayage complet de tous les locaux. C'est le protocole. Pouvez-vous éteindre le dispositif de sécurité, Oui. monsieur? Je comprends pas. Les diagnostics semblent bons. Tout fonctionne bien. Attendez une minute. Ils sont ensemble. Ils essaient de me voler mon logiciel. Alaina, réinitialise. Ravi de vous voir, Joseph. Alaina, appelle la vraie police cette fois. Enferme ces intrus jusqu'à leur arrivée. Si vous pensiez qu'entrer ici était difficile, maintenant essayez de sortir. Buddy, on va conclure l'affaire tout de suite. Retrouve-moi au café. Les portes sont renforcées et les fenêtres sont électrifiées. La police a été prévenue et est en route. Ça va être amusant. Quelqu'un sait comment on peut arrêter Il ça? nous faudrait le mot de passe de Cheng pour ça. 252692. Il avait de la poudre de graphite sur les mains. Essaie. Mais ça peut être dans n'importe quel ordre. Non, ces chiffres dans cet ordre écrivent Alaina. Le code saisi est correct. Mais vous n'êtes pas Joseph Cheng.
Quelqu'un sait comment imiter les données biométriques d'un mec? Oh. Il ne se tient pas droit, si bien que son corps s'incline. Son rythme cardiaque en repos était de 68. Le mien est de 46, j'ai besoin d'1 minute pour l'élever. Eh bien, pense à quelque chose qui t'excite. Tu t'imagines ouvrir un coffre-fort, pas vrai? Sous l'eau, évidemment. Je suis Joseph Chang, laissez-moi y aller. Non. Je suis Joseph Chang, laissez-moi y aller. Ravi de vous voir, Joseph. Oui! Oui! Très bien. Code source, me voilà. Monsieur Wilson, Brianna a besoin de quelques minutes de plus. Retard de Chang. Sois créatif. J'y crois pas! C'est Joseph Chang! T'es le créateur de Dozer Duel! T'es le gars qui travaille au café? Oui, je suis désolé pour cette histoire de boisson à la noix de coco. Hé, tu comprends pas, Dozer Duel, c'est toute ma vie. Et toi, t'as tous les secrets. J'ai besoin du code de triche pour passer le camion fantôme au niveau 10, s'il te plaît! Buddy, je suis en chemin. On l'a. Hé, petite. Souris. Merci d'avoir bien voulu nous revoir dans un court délai. C'est difficile de s'excuser de repousser les limites parce que... Qu'est-ce qui se passe? Pour des crimes internationaux odieux? Il y a énormément de Joseph Chang dans le monde. Certains d'entre eux sont presque aussi peu recommandables que le nôtre. On peut envoyer ça à chaque téléphone dans un rayon de 3 pâtés de maison autour de notre gars et lui apprendre à respecter la vie privée des autres. Ensuite, Arizette voudra pas s'approcher de Chang avec les flics qui le recherchent. On s'en va. Je me fais piéger. C'est pas moi. Arrêtez de regarder vos téléphones. Des gens essaient de voler Searchlight sous mon nez, vous comprenez? Aleyna, tu m'entends? C'est pas possible! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Joseph, l'homme que vous regardez semble être un fugitif international. J'ai alerté les autorités pour qu'elles sachent où il se trouve. Joseph Chang, je suis le marshal Maria Shipp. Restez un peu à terre et reposez-vous un instant. Aleyna, effectue les diagnostics. Maintenant. Ne vous inquiétez pas, les péchés de tous les Joseph Chang du monde entier ont été effacés de votre dossier et il ne reste que les vôtres maintenant. Vous croyez vous en sortir après avoir volé Searchlight? Quelle que soit la partie de mon logiciel que vous avez changé, je vais la remodifier et vous retrouver. Ah, j'en serais pas si sûre, parce que c'est nous qui contrôlons Searchlight maintenant. Et Aleyna. C'est vrai. Ils me contrôlent maintenant, parce qu'ils sont géniaux. Oh, je commence à l'apprécier. Ouais. On voulait que vous ayez un petit aperçu de votre atrocité qui aurait mis fin à toute vie privée. Donc j'ai effacé votre base de données, j'ai piraté votre code, et vous ne pourrez plus voler le visage des gens désormais. Vous n'avez aucun droit de nous faire payer nos erreurs. Vous devriez probablement nous céder cette maison ce soir sans faute, si vous ne voulez pas faire face à un recours collectif de 5 millions de dollars intenté par notre ami Monsieur Wilson, en premier lieu pour avoir porté atteinte à la vie privée des gens. Ça devrait être suffisant pour déménager. On t'a créé de nouveaux identifiants avec l'aide d'Aleyna et elle a de nouveau effacé toutes tes informations. Je ne peux pas vous remercier assez pour ça. C'est qui, Aleyna? Oh, c'est une longue histoire. Libby, c'était si bon de te revoir. Et toi aussi, Elliot, merci. Prends bien soin de toi. Toi aussi. Viens. Bien joué pour avoir ralenti Chang dans la rue. Ouais, j'étais vraiment crédible, hein. J'ai tout entendu. Surtout ce truc à propos du camion fantôme de niveau 10. C'est drôle, ce truc est dans aucune version du jeu depuis 4 ans. Des références très précises. Le forum de discussion.
T'es un fanatique caché de Dozer Duel. Tu joues à des jeux vidéo. T'as aucune preuve. Et même si t'en avais, personne te croirait. Attends. Donne-moi ton pseudo au moins. Allez, donne-moi ton pseudo. On peut faire équipe. Les duellistes s'unissent. Alors, quand est-ce que tu vas la revoir, ta Marshall? C'est... te fais pas d'illusions. Oh, c'est juste que... Tu sais, toute ma vie a changé quand la bonne personne m'a arrêté. Oui, Sophie. Ça n'a rien à voir. Vous avez demandé une liste de tous les coups que j'ai faits. Voilà mes erreurs. En vérité, ce que t'as fait avant d'arriver ici n'a pas vraiment d'importance pour nous. Ouh, c'est assez impressionnant, en fait. Mais, Brianna, peut-être qu'on aurait dû te le dire plus tôt. Hé, on n'a pas besoin que tu sois comme Ardisson. Tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu sois exactement la personne que tu es. Avec tes erreurs et tout le reste. 3000 tonnes de sirop d'érable? Je peux tout t'expliquer. Quoi? Qui a vu ça? Est-ce que c'était un concours de mangeurs de pancakes? C'était un concours de Pas piratage.